Alléluia, bienvenue à tous les fidèles auditeurs qui sont connectés en ce moment. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Tu es bon, tu es merveilleux. Chaque fois que nous regardons tes œuvres, nous déclarons qu'il n'y a personne comme toi. Merci pour cette journée, merci pour cette semaine qui nous est encore accordée. Nous demandons que, en tout ce qui se passera, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Père, puisse encore bénir ta parole et qu'elle soit le fondement qui va nous conduire encore durant toute cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux de vous avoir encore ce matin pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien de ce qui existe n'a existé sans la parole. Donc ce matin, laisse-moi te dire qu'une nouvelle chose va encore exister dans ta vie à partir de la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions baser notre communication de ce matin sur le passage de Jean 14, le verset 27. Suivons la lecture. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble au point et ne s'alarme point. Cette parole te conduira cette semaine. Cette parole te guidera cette semaine. Et cette parole sera une source d'exploit, d'avancement, d'accomplissement pour toi. Laisse-moi te dire que cette parole t'est destinée en ce sens que ça présente la solution à la situation que toi et moi nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes confinés, les uns et les autres sont coupés de leurs proches, et même ceux qui sont proches de nous sont loin parce qu'on ne peut plus s'approcher et vivre comme ça se faisait. La parole qui est déclarée ici dit, je vous donne ma paix, mais je ne la donne pas comme le monde la donne. Et il est ajouté que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça veut dire que Dieu donne sa paix, mais cette paix-là, nous ne devons pas la comparer à la paix que l'homme donne, ou bien la paix que le monde promet, ou bien la paix que nous puissions espérer des hommes de cette terre. Mais la paix de Dieu est caractérisée par la tranquillité, le calme qui est au fond de nous, même au milieu des difficultés. La paix de Dieu, c'est la présence de Dieu au fond de nous, à nos côtés. Selon Matthieu 28, le verset 20, la Bible dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Ça, c'est la paix. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'as pas la paix. Si tu ne l'as pas avec toi et qu'il marche, qu'il vive avec toi, tu n'as pas cette paix-là. Mais tu es heureux, toi qui me suis en ce moment et avec qui le Seigneur est en train de marcher et celui que le Seigneur est en train de conduire. Moïse a prié et il dit, Seigneur, si tu ne marches pas, point n'est besoin que nous marchions. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il marchait sans le Seigneur, il n'y aura pas la paix. Le Seigneur dit, en vain le bâtisseur bâtira, si l'Éternel n'est dedans. Ça veut dire que sans la construction, la contribution de Dieu, la paix est vaine. Cette paix-là a guidé la vie des hommes de Dieu, a guidé les événements pendant et la Bible, les événements dans la Bible. Et toi et moi, nous allons nous inspirer ce matin de quelques exemples. Regardons un peu le passage de Luc 8, le verset 22. L'histoire qui est là-bas est une histoire qui nous édifie et qui nous instruit tellement. Le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Et quand il a dit, allons de l'autre bord, c'était une belle promesse. Et la promesse est faite par le Seigneur, par le Maître,
celui qui fait les miracles et les prodiges, celui qui est né de façon miraculeuse, celui-là qui a reçu l'onction, celui-là qui, à son baptême, avait le Saint-Esprit comme une colombe qui est descendue sur lui, celui-là dont le ciel a témoigné, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et qu'est-ce qui s'est produit au moment où ils allaient? La paix des hommes n'existait plus. Les flots se jetaient. Le vent s'affaissait. La tempête était là. Mais le Seigneur était tranquille dans la barque. Que cette tranquillité-là qui caractérise la présence de Dieu soit ta part dans ta maison, soit ta part dans ton foyer, soit ta part dans ton lieu de travail, soit la part de tous les fils, de toutes les filles de cette nation dans ces moments difficiles, soit la part de tous ceux qui vivent sur le continent africain, soit la part de tous les humains sur la terre. Parce que sans cette présence-là, il n'y a pas la paix. Mais lorsqu'il y a cette présence-là, les flots peuvent s'affaisser, les tempêtes peuvent venir, les moments difficiles peuvent venir, coronavirus peut être là, le Covid-19 peut être là, les gens peuvent tomber, les informations peuvent nous alarmer, des 1000 morts par jour, des 300 morts par-ci, des 40 000 morts comme bilan global. Le coup-feu peut s'installer et bien d'autres encore. Mais au fond de nous, dans notre âme, au très fond de nous, nous serons convaincus que le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que si cette paix est en toi, toute inquiétude qui viendra trouvera une réponse. Comme c'était le cas d'Abraham. L'inquiétude était de Isaac et est venue à Abraham et disait, Père, voici le bois. Voici le feu. Où est l'agneau? Mais la présence de Dieu, qui est la paix dans la vie d'Abraham, a répondu et dit, mon fils, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je veux déclarer dans ta vie que cette paix se manifeste au point que, même si on s'inquiète des jours qui sont devant nous, on se dit, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va trouver comme moyen pour pouvoir régler nos activités? Comment est-ce qu'on va relever l'économie après? Même toutes ces questions qui veulent nous arracher la paix, trouverons la réponse. Et la réponse, c'est quoi? Je suis avec vous jusqu'à la fin. L'Éternel est avec toi, mon frère. L'Éternel est avec toi, ma soeur. Il y avait des difficultés avant que cette maladie n'arrive. Mais le Seigneur a triomphé des difficultés d'hier, des difficultés d'aujourd'hui et des difficultés d'avenir pour toi et pour moi. Oui, cette paix-là se manifeste et se manifestera en toi si tu as laissé la place qu'il faut au Seigneur. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Si cette paix est en toi, écoute-moi, tu vas déclarer des choses avec foi. Même si tu ne vois pas l'horizon, tu vas déclarer avec conviction. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous, hommes de Dieu, nous ne suivons pas les calculs, mais nous déclarons que quoi qu'il en soit, cette maladie va passer et sera de l'histoire. Et nous raconterons demain, nous témoignerons demain, nous dirons à nos fils, à nos enfants, oh, le Seigneur a sauvé notre vie d'une pandémie jamais connue sur la terre. Nous raconterons coronavirus à l'imparfait. Nous le raconterons au passé simple et nous dirons, ça s'est passé. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a sauvés. Cette paix-là guidera tes pas, conduira ta vie. Mon frère, ma soeur, garde ce message avec toi toute la semaine. Garde-le toute ta vie et communique ça. Partage ça. Triomphe de la psychose, de la peur avec cette parole. Que votre cœur ne se trompe point et ne s'alarme point. Prions. Nous te bénissons pour ta fidélité. Nous tournerons, ô Dieu. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vérité. Que cette parole guérisse une maman, guérisse un frère. Que cette parole rétablisse son foyer. Que cette parole crée l'horizon. Donne de l'espoir à quelqu'un pour que nous puissions dire avec joie,
l'Éternel m'a visité et mon histoire a changé. Je lève mes mains pour toutes les nations. Je demande que cette paix-là soit contagieuse. Touche les nations, touche les frères, touche les sœurs, touche toutes les races dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu es fidèle et tu l'as promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Et nous le recevons comme tel. Qu'il en soit ainsi dans le beau et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.